If you could go anywhere in the whole world, where would you go? Débutons cette année 2023 avec la critique d'un des films les plus attendus de l'année. Babylone est une œuvre écrite et réalisée par Damien Chazelle, connu également pour Whiplash, La La Land et First Man. Pendant près de 3h08, Damien Chazelle nous déclare tout l'amour qu'il porte au cinéma sous des airs de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, dans lequel nous retrouvons également Margot Robbie, tête d'affiche de Babylone. À ses côtés, Diego Calva, Brad Pitt ou encore Tobey Maguire. Babylone retrace l'histoire du cinéma hollywoodien des années 1920 ainsi que ses nombreux excès. À travers différents protagonistes du milieu, Manny Torres, un jeune Mexicain qui rêve de rejoindre l'institution cinématographique, Jack Conrad, l'acteur le mieux rémunéré du cinéma muet, ou encore Nelly Laroy, étoile montante du cinéma hollywoodien de par son aspect provocateur et dévergondé, Damien Chazelle nous fait vivre une industrie en pleine transition du cinéma muet vers les premiers films sonores, en y apportant son lot de rire et de sanglots. Il est certain que Babylone sera un film qui ne sera pas au goût de tout le monde. Il est même compréhensible d'être partagé à la sortie des salles entre d'un côté un chef-d'œuvre époustouflant, décalé et dynamique, ou d'une part une œuvre sans structure, extravagante, à l'humour excentrique. Ce qui n'est pas une mauvaise chose selon moi, car cela prouve que c'est un film qui est marquant et qui restera dans la mémoire du spectateur. En 3h08, on retrouve la folie des années 20 et les soirées extravagantes de Gatsby le Magnifique, les excès de Martin Scorsese dans Le Loup de Wall Street et cette atmosphère cachée derrière les caméras de Once Upon a Time in Hollywood en beaucoup plus excentrique. Si ces 3 derniers films de la filmographie de DiCaprio vous ont plu, c'est déjà un bon indicateur pour une séance de cinéma magistrale. Néanmoins, il ne faudra pas vous attendre à une trame classique et continue. Centrée sur un seul et unique personnage, le montage est fait de la sorte qu'on puisse suivre les différentes péripéties des protagonistes dans une adaptation du cinéma nouveau. Si on peut être partagé sur cette structure du film qui sort des sentiers battus, il y a selon moi 2 points qui sont indiscutables. Premièrement, la bande-son, signée Justin Hurwitz. Il remporte ainsi son 4e Golden Globe pour cette bande-son qui nous transporte dans une atmosphère caractéristique et entraînante des années folles. Deuxièmement, la qualité des plans, que ce soit visuellement, dans leur enchevêtrement ou le montage, elle est d'une qualité académique rarement vue. S'agissant d'une ode au cinéma, il semblerait que Damien Chazelle se soit appliqué sur chaque plan afin de faire ressentir au spectateur la beauté du cinéma de son aspect technique et visuel. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre meilleur pouce en l'air. J'attends votre avis sur ce film dans les commentaires et éventuellement d'autres suggestions de films pour les prochaines critiques. À bientôt!